Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors, on sera le lundi 24 juillet 2023 et on va regarder ce qu'on nous dit. Allez, on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message du jour pour lundi 24 juillet 2023? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez. Pour lundi 24 juillet. Elle veut pas sauter. Hop, on va aller la chercher. On a l'as de la pensée. Une bonne idée apparemment. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, on nous parle d'un projet, d'une nouvelle idée qui visiblement va impacter d'autres personnes. Donc, on s'exprime clairement, c'est-à-dire pas comme moi, on mâche pas ses mots. Et on ne se décourage pas s'il y a du retard. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour lundi 24 juillet? Alors, on a le cavalier de denier qui, effectivement, nous parle d'un projet de longue haleine, d'effort qui est fourni, d'un lien aussi. D'ailleurs, on a le chariot. Ça avance, il y a des déplacements, il y a de l'avancement positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a, oh, oui, le monde. Les grandes réussites, effectivement, des voyages. Bon, peut-être que certains partent en vacances. Alors, j'espère que vous n'aurez pas de bouchons. On a l'impératrice. L'impératrice. Et d'ailleurs, on a l'empereur. On a un couple ici. Donc, peut-être des projets de vie commune. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 10 d'épée. La fin d'un cycle. On nous parle de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Le 9 de bâton. On se protège, on se préserve. On est toujours debout. Il y a possiblement quelque chose de difficile qui se termine ici. On a réussi quelque chose avec le monde. Alors, je vais me mettre un petit peu plus haut parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'on ne voyait pas toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du 24 juillet? On a le valet de bâton. On parle d'authenticité. Encore une fois, il y a de la nouveauté. Donc là, on est dans les bâtons, en plein centre du jeu. Il y a quelque chose qui naît. Pour certains, ça peut être la naissance d'un couple, la naissance de sentiments. On avait l'impératrice, on a l'empereur, on peut nous parler d'un couple. On a un jugement. Donc, la fin d'un cycle, le jugement, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de définitif. Quelque chose qui se termine. Enfin, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, la boucle est bouclée avec le monde. Là aussi, ça nous parle de la fin d'un cycle important. On a le 5 de bâton. Peut-être la fin de conflits et de disputes. Peut-être la fin d'une procédure. Ouais. Il y a une remise, des remises en ordre. Avec le 6 de denier, il y a quelque chose aussi d'équitable qui est réglé une bonne fois pour toutes. Encore une fois, on a le jugement derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, par exemple, pour certains, c'est peut-être la fin d'un crédit. Le magicien, donc il y a de la nouveauté. Un cycle se termine et un autre commence là. Et encore une fois, on a la carte du jugement. Alors peut-être qu'on a terminé un travail, qu'on en entame un nouveau. Peut-être qu'on a terminé une relation, qu'on en entame une nouvelle. Qu'on a fini de régler quelque chose. Par exemple, une procédure qui se termine
Et donc, on regarde, on va de l'avant, on peut aller de l'avant. Un crédit qui est terminé, du coup, on a de l'argent. Hein, le 6 de denier, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose d'équilibré aussi au niveau matériel. Et du coup, on peut se lancer dans de nouveaux projets qui nous font envie avec le valet de bâton. Et enfin, on a le 8 de coupe. Et on s'éloigne de quelque chose. Ben, c'est un peu la fin des problèmes. Hein. C'est un peu ça. On est libéré là de quelque chose. Et derrière, on a le 9 d'épée, le roi de bâton, le 5 d'épée. Ouais, il y a une victoire. Alors bon, peut-être une victoire un peu amère pour certains. En tout cas, il y a une grande réussite. Avec l'as de denier, c'est confirmé. Il y a un nouveau projet, des nouvelles idées. Bah, tout simplement, projet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se projette, on va de l'avant. Donc, il y a quelque chose qui se termine et qui permet ça, qui permet d'aller de l'avant. Le 8 de coupe, on s'éloigne de ce qui a été peut-être difficile. On tourne une page. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste Love. Et pour que ça soit équitable, on n'hésite pas à communiquer avec les personnes qui sont impactées. On ne fait pas les choses tout seul dans son coin, on en avertit les autres. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui, la première carte qui sort, c'est tourner la page. Donc on tourne... Oh, bah oui, puis d'ailleurs on a l'éloignement. On s'éloigne de quelque chose, on tourne une page, enfin. On a l'écoute de soi. Ouais, pas de dialogue. Peut-être que pour certains, vous terminez une relation. Vous n'avez plus à communiquer avec quelqu'un. Vous pouvez vous projeter. Oula. Alors, on nous parle des réseaux sociaux, on nous parle de communication sur les réseaux sociaux. On a la carte message envoyé, on reçoit des nouvelles, il y a de la communication. Fonder une famille, oui, on voyait des projets, peut-être pour certains des projets de vie commune. Donc on s'engage, il y a davantage d'engagement. D'ailleurs, on a la rivalité, la triangulaire. Alors là, c'est peut-être tout simplement une énergie tierce. Ici, on vous disait de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous laisser décourager par les petits changements de dernière minute qui, en plus, ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, le triangle amoureux, la rivalité, ça peut être ça. On peut nous parler aussi ici de la fin d'un triangle amoureux, de la fin d'une triangulaire. On tourne une page et on retourne à quelque chose d'équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, des communications. Hein, message envoyé, message reçu, ça discute. Traumatisme de trahison, je pense à toi. On nous parle d'amour véritable, traumatisme de humiliation, guérison. On guérit quelque chose au niveau sentimental. Il y a vraiment une page qui se tourne ici. Beaucoup de communication quand même, via les réseaux sociaux, des échanges de SMS. On a la carte du coup de foudre. On l'avait dit aussi, peut-être des sentiments qui deviennent de plus en plus forts dans un nouveau couple. On peut nous parler d'une rencontre. La fin d'un cycle qu'on voyait avec le tarot, c'est peut-être la fin d'un célibat. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le 24 juillet? Ah, on nous parle d'ambiance chaleureuse et détendue. Bah oui, on peut se détendre, c'est terminé, ça va mieux. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. D'ailleurs, on a la liaison secrète. Alors, on éprouve peut-être des sentiments secrets pour quelqu'un ou c'est quelqu'un... Il y a un peu, ça me fait un peu penser à, pour certains, du flirt. Hein. On s'échange des petits messages, on a des petits papillons dans le ventre. Et on a se faire ghoster. Bon, il y a de la communication qui peut reprendre aussi avec quelqu'un. Ou c'est peut-être vous qui cessez là de communiquer parce qu'on voyait que vous éloignez de quelque chose, que vous tourniez une page. Ouais, derrière la séparation. Ok. La blessure, on guérit quelque chose, on prend un nouveau départ. On s'éloigne de quelqu'un de superficiel. Pour certains, ça peut être aussi
des réconciliations. Hein. On communique en vue de se réconcilier ou alors au moins ne pas rester sur... ne pas se quitter en mauvais termes. Hein. Toujours dans cette idée d'équité. Ça ressortait beaucoup dans le tirage, ça. Avec le 6 de denier, tout ça. Il y a une histoire aussi comme ça d'équité. Quelque chose qui est réglé, mais qui est bien réglé, qui est réglé de la bonne façon. Voilà pour vous. On va prendre un dernier message. Allez, le dernier message du jour pour lundi 24 juillet 2023. Oh bah elle a volé, elle s'est envolée. On a l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Et derrière, on a l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. L'abeille, elle travaille aussi. Hein, et là, ça nous parlait de ça, de projet. On travaille à quelque chose, on se met en route. Et derrière, l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur, croyez en vous-même, soyez conscient de votre valeur. On ne se laisse pas décourager, on a confiance. On a des bonnes idées, on se fait confiance. On prend conscience de ses qualités. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.